Hey, salut toi, ça va? Alors enfin, j'ai réussi à trouver du temps et une bonne météo pour enfin te faire la vidéo sur les salsifis. La vidéo que j'en parle depuis longtemps et il est enfin temps de faire la récolte. Donc je vais te parler un peu du salsifis, hein, une culture que je vois très peu chez les collègues au potager que moi cette année, pour ma première année j'avais envie d'essayer. Donc on va voir ça ensemble tout au long de la vidéo, comment j'ai fait mes semis et puis l'évolution du plant tout au long de sa croissance. Donc le salsifis, pour tout dire en deux mots, donc il fait partie de la famille des astéracées, où tu peux retrouver les tournesols, les laitues, les topinambours. Donc voilà. Le salsifis c'est une plante bisannuelle, donc ça veut dire que son cycle de vie se fait sur 2 ans. Donc si tu veux récolter des graines du salsifis, il faudra que tu attendes la deuxième année pour que le plant en fait dans la deuxième année produise des fleurs et ensuite produise donc ses graines. Un peu comme le pissenlit, tu auras une belle fleur rose et ensuite tu auras un gros pompon et à l'intérieur du pompon tu auras les petites graines. Donc voilà, donc avant de te parler de ça, donc surtout le salsifis, beaucoup le confondent avec le scorsonère ou radis noir. Donc la différence entre les deux, donc visuellement quand tu vois le plant en terre, tu vois pas trop de différence, le feuillage est quasiment le même. Mais une fois que tu le déterres, le scorsonère a une racine noire, alors que le salsifis comme le mien là, a une racine blanche. Et donc à la floraison aussi tu pourras voir la différence, car le scorsonère a des fleurs blanches, alors que le salsifis lui a des fleurs roses. Donc ça aussi ça permet de différencier les deux. Sinon au niveau du goût c'est la même chose. Donc voilà, donc on va faire une petite rétro sur récapitulatif sur tout ce qui s'est passé de la semis jusqu'à maintenant la récolte. Donc c'est parti. Alors nous commençons donc au mois d'avril, donc le 7 avril j'avais commencé ma semis donc de salsifis. Donc là je vous présente les graines, l'aspect qu'elles ont. Donc je vais te mettre une photo en gros pour que tu vois mieux à peu près la forme de la graine. Donc voilà, donc on voit bien que c'est l'extrémité donc des petits pistils que je t'avais dit à peu près comme le pissenlit. Donc moi j'avais fait ça en alvéole, mais toi tu peux très bien le faire directement en pleine terre. Donc il suffit juste que tu creuses des sillons d'à peu près 2-3 cm de profondeur où tu y mettras donc des graines à peu près tous les 10 cm, ou sinon tu en mets plusieurs mais il faudra éclaircir, donc c'est à toi de voir. Et ensuite tu auras juste à recouvrir. Donc moi je l'avais fait en alvéole, ça avait très bien fonctionné. Nous voici maintenant à la fin du mois de mai, donc, où je venais de mettre les plants en pleine terre après avoir passé 15 jours en alvéole puis un mois et demi en godet. Donc il était temps pour eux de retrouver la terre. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, une belle croissance, déjà un bon 20 cm de haut pour les tiges. Donc nous voici maintenant à la fin du mois de juin, donc soit 3 mois après la semis et un bon mois en pleine terre. Donc comme vous pouvez le voir, les plants continuent leur croissance, donc ils ont quasiment atteint les 30 cm maintenant, donc les feuilles commencent à bien grossir, on commence à bien voir la couleur vert-gris caractéristique du plant. Nous voici arrivés à la fin du mois de juillet, donc comme vous pouvez voir, en un mois les pieds ont bien grossi. Le feuillage commence à être de plus en plus dense et on voit bien de plus en plus la couleur en vert-gris qu'on voyait un peu au mois précédent. Donc ça se passe plutôt bien, ça continue sa croissance. Nous voici directement au mois d'octobre, donc août et septembre, donc rien n'a changé à part que ça a continué sa croissance. Donc comme vous pouvez le voir, les pieds sont bien touffus, donc ça va être l'heure de la récolte. Je vous dis donc à tout de suite en direct pour faire la récolte ensemble. Maintenant que tu en sais un peu plus sur la culture, comment moi j'ai procédé, ça va être l'heure donc de la récolte. Donc je sais pas ce que je vais trouver en dessous de la terre, mais je te les présente. Donc voilà, tu vois, j'en ai 4 ici.
Tu vois, ils sont bien développés. Donc j'espère avoir de belles racines. Et j'en ai un autre ici. Que celui-ci par contre je vais garder pour faire des graines l'année prochaine. Donc je le paillerai pour le protéger pour l'hiver. Et normalement l'année prochaine je devrais avoir des belles fleurs roses. Et donc je pourrai y récolter mes propres graines. Donc c'est parti, donc on va commencer par récolter le premier. Donc, avec la fourche. Hop, c'est un peu. Tac. Donc moi j'avais fait exprès de faire de mettre du sable dans ma terre pour qu'elle soit bien légère et que ça soit plus facile pour le salsifis de se développer. Donc ouais, j'ai pas eu de mal à enfoncer ma fourche. Hop. Donc voilà. On va dire que la racine elle n'est pas très profonde. Peut-être que la terre était encore un peu dure. Donc je me retrouve avec un gros tubercule. Je sais pas si tu peux le voir. Donc normalement c'est plutôt allongé, mais celui-là il a pas l'air d'être allongé. Donc je vais voir avec les autres. Ah. C'est pareil. Je m'attendais à... Ah, ils ont commencé, ouais, ça fait... Ah, avec toutes les pluies qu'il y a eu dernièrement, il a commencé à pourrir celui-là. On a peut-être dû les ramasser avant. Celui-là il est pourri. Tant pis pour moi. J'aurais peut-être dû les ramasser avant, mais vu la météo, je pouvais pas. Et le dernier. Ouais, il n'y a pas grand chose à manger. Bon, ben pas top la récolte. Hein. Le bilan, on verra au nettoyage, mais je pense pas que je vais manger grand chose. Je m'attendais à te montrer mieux, hein. Mais bon, comme tous les légumes racines, on sait pas ce qu'on va trouver sous la terre. Donc voilà, je vais nettoyer ça et ben, essayer de voir ce que je vais pouvoir manger. Je suis un peu déçu quand même, mais bon c'est la première année, première fois que j'essayais. On peut pas toujours tout réussir du premier coup. L'année prochaine la terre sera meilleure. Donc voilà. La vidéo sur les salsifis touche à sa fin. Je suis désolé pour, pour la récolte, elle n'a pas été top, mais bon comme je te le disais, c'est la première fois que j'en faisais. Ma terre est encore, manque encore beaucoup de nutriments donc pour nourrir le salsifis comme il aurait fallu. Donc je pense qu'au fil des années, le salsifis vont être meilleur et plus productif parce que ma terre sera meilleure, plus amendée et tout ça. Donc voilà. Donc j'espère au moins que je t'aurais fait un peu découvrir ce légume un peu oublié de nos potagers. Surtout n'hésite pas à me dire si toi aussi donc tu fais la culture du salsifis, me dire si tu as eu de très bons retours et dis-moi si moi j'ai fait des erreurs à ne pas faire. Peut-être la culture en godet, mais je pense pas que ça a dû changer quelque chose parce que le plan était très beau, ou alors peut-être que peut-être pas assez attendu parce qu'on peut les récolter jusqu'au mois de mars. Donc je sais pas, on verra ça l'année prochaine, on recommencera, ça c'est sûr, et avec une meilleure terre et tout ça. Donc voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.
vidéo. J'espère t'avoir appris des choses donc, sur le salsifis et te donner envie d'essayer. Donc voilà, donc, je te dis donc à bientôt. Salut!